Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cette vidéo est faite pour toi. L'armée des ombres. Camp de Saint-Paul-des-Geaux, en Haute-Vienne, dans le Limousin. Avec la complicité de l'un de ses co-détenus, un homme s'apprête à s'évader. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Il va rejoindre les membres d'un réseau de résistance. Quelques semaines plus tard, à Marseille, un homme attend qu'on vienne le chercher. Embarqué dans une voiture par des supposés policiers, il comprend rapidement qu'il est là pour être exécuté. Depuis que sa compagne est disparue, le réseau a fait l'erreur de continuer à l'employer. Pour l'action, la délation, la mort. Dans une froideur implacable, le traître se laisse étouffer dans une villa isolée. L'action est dirigée par Philippe Gerbier, l'un des membres d'un réseau de résistance qui, au fil des années de guerre, va lutter contre l'envahisseur sans pitié. Ni pour l'ennemi, ni pour ses propres participants, ni pour soi-même. Adapté du roman de Joseph Kessel, L'Armée des Ombres recueille des témoignages de résistants français. Là où le phénomène est encore plus étonnant, c'est que le roman est paru en 1943, en plein conflit. Kessel faisait partie des forces françaises libres. Exilé à Londres, l'auteur a changé les lieux des événements et les noms des témoins pour préserver leur protection. À 45 ans, trop âgé pour combattre, c'est le général de Gaulle lui-même qui lui a suggéré, en tant que journaliste écrivain, de faire avancer le combat de la résistance en assemblant ses mots, en la faisant connaître, en la magnifiant. En 1969, le réalisateur Jean-Pierre Melville en proposera une version cinématographique, avec un exceptionnel Lino Ventura dans le rôle de Philippe Gerbier. Dans la droite ligne de son travail auprès de Madeleine Riffaut, Jean-David Morvan poursuit un travail de mémoire dans une bibliographie qui commence à avoir son importance. Outre la série Madeleine résistante, dont 3 tomes sont déjà parus, il faut citer Adieu Birkenau, Simone, Irena, les Amis de Spirou, ou encore entre autres Missak Méliné et le groupe Manoukian. Toutes ces histoires sont en relation et parfois se croisent, comme en témoigne Madeleine Riffaut elle-même, en postface de cet album, qui a rencontré la Mathilde, qui ne s'appelait pas Mathilde, de l'Armée des Ombres. C'est avec émotion qu'on lit ce paragraphe, dernière intervention de Madeleine qui nous a quittés récemment. Elle nous donne ici la mission la plus précieuse. Faites tout pour préserver la paix, elle est fragile. Accompagné au décor par Benoît Lacou, Emmanuel Moineau retrouve l'ambiance sombre de ses premiers albums, dans ce contexte historique malheureusement bien réel, mais cette fois-ci avec des couleurs, les couleurs obscurcies du trio Oshima-Martin-Berteloot, qui appuie le côté caché des actions de résistance. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. La dernière strophe du chant des partisans, du même Joseph Kessel et de Maurice Druon, est la parfaite synthèse de cette armée des ombres, transposée ici avec puissance pour la bande dessinée. L'armée des ombres, par Morvan, Lacou et Moineau, d'après Joseph Kessel, est paru aux éditions Phileas. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.